Dans le noir, toutes les couleurs sont uniformes, disait François Picadia. Et dans ses essais politiques, il faisait encore la publicité, sinon l'éloge, de la couleur noire. Cette couleur que nous avons. Cette couleur que parfois, même des livres religieux ont présenté comme étant la couleur du diable. Et pourtant, la couleur noire, avec la mélanine que nous avons, est aussi notre ADN, est aussi notre protection. Mais sommes-nous fiers d'être noirs? C'est vrai que être noir ne veut pas simplement dire être de couleur charbon. Parce que l'Afrique a bel et bien des mulâtres, des gens un peu clairs de peau, des gens qui peuvent par exemple même ressembler aux Maghrébins quand on va par exemple chez les Peuls dans le grand nord du Cameroun. Cela veut donc dire que loin de taxer tout le monde et qui est un peu clair de peau, d'être un adepte du Jansan, il faut faire la différence entre être naturellement clair de peau et puis chercher à se défaire de sa peau pour le blanchiment. Le blanchiment est une question d'actualité qui fait actuellement la une, pas seulement au Cameroun, mais en Afrique. C'est la chaîne France 24, dans un reportage au journal, qui a publié cet élément concernant le blanchiment au Cameroun et dont l'actrice principale présentée se trouve être une députée de la nation. Députés, on juge d'une humanité, on a l'exemplarité, c'est un devoir. Député, cela veut dire également aussi respecter la loi, parce qu'à l'Assemblée, c'est là où on fait la loi. On ne peut donc pas être hors la loi. Député veut aussi dire éclairé, surtout quand on est jeune député et qu'on représente un modèle pour la jeunesse qu'on prétend représenter. Je n'ai pas l'habitude de m'attarder sur des dossiers concernant des femmes, parce que j'ai toujours eu une formule, à savoir, ma mère a beaucoup fait pour moi, tout comme toutes les femmes qui nous ont portés dans leur ventre, et méritent donc le respect. Et j'évite souvent de me lancer dans des critiques acidulées, et je n'ai jamais voulu insulter une dame. Mais cependant, il faut savoir que quand une femme est aussi dans la politique, elle a le droit non seulement de montrer le bon côté, mais elle doit aussi supporter d'être critiquée, d'être interpellée lorsqu'elle est en train de s'égarer. Raison pour laquelle je vais donc parler du cas qui fait actuellement la une au Cameroun et même à travers le monde, puisque France 24 est une chaîne internationale qui est visualisée à travers le monde entier. Nouran Foster, c'est comme ça qu'on l'appelle, et c'est comme ça qu'elle a voulu se faire appeler, a donc été à la une de ce reportage par rapport à cette boisson qu'elle présente comme éclaircissante, rajeunissante, ou encore même cette boisson qui est capable d'avoir toutes les vertus rien qu'en la buvant, comme l'eau du Jourdain. Ah, l'eau du Jourdain ne faisait pas mieux, puisque la nouvelle trouvaille de Nouran Foster est tout simplement que vous pouvez quitter du teint noir au teint blanc, puisque la métamorphose peut s'effectuer en quelques semaines ou quelques mois, et on ne vous reconnaît plus, et on applaudit
parce que vous êtes allé au paradis, parce que semble-t-il, au paradis, il n'y a que des blancs, point de noirs, puisque les noirs doivent avoir leur place aux côtés de Satan. Johnny Hallyday ne chantait-il pas « Noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir ». Mais dans ce noir, nous devons dire aussi que l'Afrique s'est réveillée dans son authenticité et les Africains se doivent aussi de garder leur culture. Et cette culture qui est dans notre ADN et cette culture qui fait aussi notre originalité. On parle d'Afrique noire. On ne parle pas de l'Afrique Njansan. On ne parle pas de l'Afrique complètement blanche, même si elle se trouve au Maghreb. Mais, au lieu d'aborder le sujet tel qu'il a été élaboré par la chaîne France 24, Nouran Foster s'est fondu dans des explications un peu avilissantes, voulant montrer que c'était presque un acharnement, ou alors ce qu'elle a qualifié de cabale médiatico-politique. Et bien sûr, le président de ce parti qu'elle représente à l'Assemblée, le PCRN, Cabral Libby, lui également a multiplié les sorties, voulant démontrer que c'était un complot de la France, puisque France 24 est un média français qui est en train de venir certainement déjà dicter la loi aux autorités camerounaises. Halte donc à l'impérialisme, halte à la France-Afrique. Bref, les produits de Nouran Foster méritent d'être consommés par tous, puisque ces produits nous permettent de ne pas vieillir, de vivre autant longtemps qu'Abraham, que dis-je, de vivre 200, 300, 400 ans et surtout d'être très beaux étant tous quasiment blancs. Voilà donc ce que le président qui veut diriger, enfin le président du PCRN qui veut diriger le Cameroun est en train de défendre actuellement bec et ongle. S'agissant d'abord de ce papier, je devrais dire que je suis d'autant surpris que Cabral Libby soit lui-même surpris, puisque dans ce reportage, c'est bien la voix d'un Camerounais, Vogo, qui est là, qui vit au Cameroun. C'est bien une Camerounaise, dermatologue, dans un institut spécialisé, qui parle, qui donne le point de vue scientifique. D'où sort donc le complot de la France dans la mesure où ce sont les Camerounais qui ont parlé dans tout cet élément qui a été diffusé. Et deux, Nouran Foster dit justement que tout ce que France 24 a diffusé était juste des allégations infondées et que c'était sans la moindre enquête, sans la moindre recherche, et que c'était juste des choses qui étaient des allégations coupées, recollées pour tromper l'opinion. Il n'y a pas eu, selon elle, de recherche, donc pas de recoupage. Sauf que dans cet élément, c'est Nouran Foster elle-même qui parle. Mais il fallait donc aller interviewer qui? C'est elle-même qui nous parle des vertus d'une plante soit hallucinogène, soit paradisiaque, qui a été inventée pour, bien sûr, permettre aux Camerounais d'avoir l'espérance de vie la plus longue de la Terre et surtout d'être les plus beaux de toute la planète. C'est elle-même qui parle, tout comme elle va chercher sa belle-mère, qui vient nous dire qu'elle a 60 ans, elle se sent terriblement jeune, grâce aux produits de sa belle-fille, qu'elle n'appelle plus belle-fille, mais qu'elle trouve juste comme une entrepreneur, très entreprenante. Là déjà, c'est un montage grossier,
Tout comme la belle-sœur vient aussi témoigner. Déjà, cette femme a 60 ans, elle fait déjà presque 75 ans. Et elle se trouve jeune. Comment donc Nourane Foster, qui elle-même dans le reportage donne les vertus, donne sa version, peut dire que c'est des choses qui ont été montées? A-t-elle été elle-même droguée par son breuvage rajeunissant, éclaircissant, béatifiant, blanchissant? Ou alors, tout simplement, souffre-t-elle d'amnésie au point de ne même plus reconnaître ce qu'elle a dit ou de ne plus reconnaître sa propre image? Bref, passons. Il faut donc dire que, au lieu de s'intéresser à France 24, qui a fait cet événement, enfin, qui a créé cet événement en faisant ce reportage, et loin de s'arc-bouter dans un nationalisme, dans un panafricanisme idiotique, il faudrait d'abord rappeler à cela que c'est quand même terrible que il n'y a pas beaucoup de jours, le président Macron a été accueilli au Cameroun. Les mêmes gens étaient contents, applaudissaient. Ils n'étaient pas en train de critiquer la France, bien au contraire. Ils disaient que Macron est venu mettre la gifle aux détracteurs du régime. Et que Macron a reçu des gifles de Paul Biya. La première personne qui posait la question, c'était une journaliste de France 24, dont tout le monde s'est copieusement moqué. À cet instant-là, France 24 n'était pas un problème. À cet instant-là, on était content de voir France 24 se faire remettre à l'ordre, comme disait-il, par leur Dieu. Ce serait donc incroyable de dire que il faudrait absolument que ce soit d'abord un média camerounais, pour qu'on soit sérieux, que ce soit un média camerounais qui interpelle le député PCRN. Eh bien, le média camerounais dont ils veulent donc parler, est-ce que le PCRN les respecte? Non. Et au-delà de ça, y a-t-il un média camerounais qui crée l'information? Non. Puisque la CIATV, média d'État du Cameroun, puise ces informations dans l'agence France Presse ou Reuters, qui sont des agences occidentales, puisque la CIATV n'a aucun envoyé spécial, que ce soit aux États-Unis, que ce soit au Liban, que ce soit en Afghanistan, que ce soit en Russie, que ce soit en Ukraine, que ce soit partout dans le monde. Donc, ils reprennent exactement les informations qui leur sont fournies par des chaînes occidentales. Parce qu'ils n'ont pas de moyens ou parce qu'ils refusent de se déployer comme ces chaînes occidentales. Donc, l'information en Afrique est avant tout donnée par des chaînes occidentales. Et au-delà de ça, les chaînes nationales sont-elles écoutées par les dirigeants africains eux-mêmes? Que non. C'est bien sûr des médias occidentaux qui préfèrent lire, écouter. C'est eux tous qui sont abonnés à Jeune Afrique. C'est eux tous qui sont scotchés sur RFI France 24. C'est eux tous qui sont sur BBC. Et quand on donne une information venant de la CIATV, que ce soit le gouvernement ou encore le PCRN, personne n'y prend soin ou n'y prête attention. Rappelez-vous, en octobre 2020, n'est-ce pas Nourane Foster, qui était la première à traiter la CIATV de médias archaïques, moches, qu'ils ne savent rien faire, que c'est l'ancêtre? N'est-ce pas Nourane Foster qui déclarait que la CIATV était incapable de produire la moindre émission et de pouvoir offrir des programmes attractifs, séduisants, ou encore des éléments concrets venant de l'actualité à cette jeunesse qu'elle représentait? C'est elle qui avait critiqué la CIATV, mettant en avant plutôt les médias occidentaux. Et aujourd'hui, le même PCRN, qui était d'accord avec Nourane Foster, qu'elle avait raison, ce sont les mêmes gens du PCRN qui nous disent maintenant que, attendez, c'est France 24 qui a dit ceci, qui a dit cela, et pourtant,
Ils suivent uniquement des reportages venant des chaînes occidentales. Cessons donc l'hypocrisie et regardons le vrai sujet. D'où il vient. Le problème, là où il est. Le problème est là. Il est éclaircissant. Ce n'est pas seulement ça. Mais le problème de Nouran Foster, c'est qu'elle a créé un breuvage. Un breuvage qu'elle dit posséder soit des vertus que je ne voudrais pas nommer ici, des entités qu'elle-même trouve que c'est merveilleux, comme le glutacène, et qui donne l'éclat à la couleur de la peau. Certains ont donc eu à dire que la décision du ministre était une décision précipitée, et d'ailleurs, l'association des défenseurs des consommateurs, de la défense des consommateurs, a eu à aller dans la même direction, disant que c'était une décision précipitée de la part du gouvernement. Certains ont également dit on a droit à s'éclaircir la peau quand on veut, comme on veut. Sauf que l'éclaircissement ou le blanchiment de la peau, c'est un problème de santé publique. Cabral Libye a dit qu'il va organiser une session au niveau des instances du parti pour démontrer que Nouran Foster est dans ses droits et devrait normalement exercer. Sauf que là encore, c'est une grave erreur. Bref, c'est une ignorance incroyable pour des gens qui siègent à l'Assemblée et qui croient qu'on peut se lever comme ça. Eh bien, on commence à vendre n'importe quoi aux consommateurs sans pour autant que cela soit vérifié. Et le président du PCRN dit plutôt que ces produits ont eu à payer la douane, ce qui signifie que c'est normal puisqu'ils jouissent des brevets internationaux, lesquels n'ont pas été présentés. Même jouissant des brevets internationaux, le Cameroun a d'abord des lois. Et c'est à l'Assemblée que sont votées des lois. Et après que les lois soient donc votées, le président de la République les promulgue. Comment se peut-il donc que Cabral Libye ne soit pas au courant que la loi 2001/1000 du 14 décembre 2007 dit que avant de vendre des produits, soit qu'on peut appeler des compléments alimentaires ou encore même cosmétiques de cette envergure, qu'il faut l'autorisation du ministre de la Santé. C'est le b.a.-ba. Ce n'est pas la loi, c'est un arrêté. Mais cet arrêté vient de cette loi qui a déjà été votée. Comment donc Nouran Foster, qui est à l'Assemblée nationale, peut prétendre que ces produits sont dans les normes et elle n'a pas l'autorisation du ministre de la Santé, puisque c'est le ministre de la Santé qui est en train de dire qu'elle n'a jamais sollicité cette autorisation. Donc, elle est hors la loi. Oui, on peut être député, mais on ne peut pas se permettre de venir vendre n'importe quoi sur le marché sous prétexte que les autres vendent. On ne peut pas se contenter, alors qu'on est député, de dire que je prends des produits, venir les vanter sur sa propre page, alors que on a pris plutôt engagement d'édifier le peuple camerounais sur d'autres sujets et qu'on a pris l'engagement de respecter un certain programme qu'on s'était établi ou qu'on s'était donné pour se faire élire.
Nouran Foster n'a pas élu en février 2020 comme vendeuse de Njansang ou Bayan Selam. Mais aujourd'hui, sur sa page Facebook, on ne trouve que la publicité des produits décapants, éclaircissants, qui sont pourtant dangereux pour la santé. Ce n'est pas moi qui le dis. Et ce n'est pas Cabral Libi qui n'a jamais fait des études en pharmacologie ou même en dermatologie, ni Nouran Foster, qui vont subitement venir nous dire que, écoutez, nous on a des brevets d'invention, nous on a des brevets de l'étranger qui viennent de partout et qui prouvent que nos produits sont bons. Et c'est là où il y a encore le comble. Les produits dont Nouran Foster vend, les produits, lorsqu'elle est en train de dire que France 24 gagne, France 24 gagne, il parle bien, France 24 gagne, et Nourishka de la Camerounaise ferme. Elle et tous ses supporters, tout comme Cabral Libi, veulent nous faire comprendre qu'on est en train de fermer une entreprise camerounaise. Et pourtant, les produits de Nouran Foster sont fabriqués où? Y a-t-il un laboratoire de Nouran Foster au Cameroun certifié par un laboratoire agréé par le ministère de la Santé? Où se trouve l'usine de Nouran Foster? Je sais qu'elle a quoi, mais c'est une boutique. Elle a commencé sur un comptoir. Et puis, maintenant, elle a des agences partout. Et puis, elle indique que l'autre agence qui se retrouve à Yaoundé, à côté du laboratoire Meka. Mais quand vous arrivez au laboratoire Meka, le laboratoire Meka ne s'occupe pas des produits éclaircissants. Où se trouve donc le laboratoire de Nouran Foster, qui ne veut pas de la France et des produits français? Eh bien, sachez-le, Nouran Foster prend ses produits à Barbès, en France, dans un ghetto, là où on vend n'importe quoi, sans contrôle. C'est en France qu'elle prend donc ses produits. Ces produits ne sont pas d'elle. Et ces produits ne sont vérifiés par personne. Et les certificats d'authenticité ou de bachet, tout ça, peuvent être fabriqués à Château-Rouge. Les étiquettes sont fabriquées et on peut inscrire n'importe quoi dessus. Selon les études menées par la mairie de Paris, justement, et qui sont confirmées par la DGCCRF, c'est-à-dire que c'est un organe habilité à contrôler les produits qui sont au marché. Eh bien, selon l'enquête de cet organisme appartenant à l'État français, eh bien, 60% de produits éclaircissants qu'on nous donne en France, qui sont vendus à Château d'Eau, à Barbès, sont bourrés d'agents dangereux, sont bourrés de produits dangereux, d'éléments dangereux, qui sont particulièrement l'hydroquinone, le mercure. Ce n'est donc pas en inscrivant glutacène ou bien telle autre substance ou en marquant sur l'étui que c'est un produit naturel, que c'est prouvé que c'est naturel. Ce n'est pas parce que ce produit est dédouané au niveau des douanes camerounaises que ça veut dire que ce produit est bon. Puisque au Cameroun, aujourd'hui, c'est une sorte de passoire où on trouve tout. Les médicaments en bordure de route et même dans des bus, et puis les laits éclaircissants qui pullulent au marché de Mokolo et partout.
on les vend. Mais on ne devrait pas dire que puisque les autres vendent, la députée doit aussi vendre et surtout en faire une publicité, puisque cela n'est pas recommandé. Donc, première des choses, les produits de Nooran Foster qui constituent une première mondiale, à savoir boire le Njansang, comme on boit le Dontol, comme on boit peut-être le Arki, comme on boit peut-être même je ne sais quel produit, eh bien, ça va vous faire décaper et devenir complètement blanche. Et on applaudit. C'est vrai que on ne va pas dire à tout le monde de se rassembler. Mais on ne peut pas permettre, parce que l'État doit veiller à la santé publique de ses citoyens. On ne peut pas laisser prospérer un tel marché, d'autant plus qu'il y a une publicité mensongère. À regarder Nooran Foster, la première des choses que les gens vont remarquer, c'est qu'elle est trop claire de peau. Et du coup, devant les caméras de France 24, elle boit un verre en disant que voilà le breuvage que je suis en train de boire. C'est donc ça qui me rend magnifiquement belle, me donne toutes les formes. Et de toutes les façons, je peux manger 500 kg de porc, je peux manger 2000 kg de plantain, je peux manger la bouillie avec l'huile, l'arachide et aussi huile de palme. Tout ça, je peux manger ça chaque jour. Mais dès que je bois ce breuvage, c'est fini. Je ne peux pas grossir. C'est une publicité mensongère. Parce qu'il n'y a jamais eu d'études cliniques prouvées. Où a-t-elle fait ces études cliniques? À quel moment? Et sur quels échantillons? En Afrique? Au Cameroun? Qu'elle prouve donc cela? Donc, aide, lorsqu'on voit déjà même son cursus, on nous apprend tout simplement que Nooran Foster déjà, comme je le dis de façon naturelle et claire, puisque sa mère est une Égyptienne et son père est un Camerounais. Les Égyptiens, certes, certains sont noirs, mais généralement, ceux qui sont actuellement là-bas sont beaucoup clairs de peau. Donc, à la base, elle est claire de peau. Elle ne peut donc pas dire à une autre femme qui est complètement noire de venir boire ses produits pour être exactement comme elle, d'autant plus qu'elle utilise les iPhones pour se filmer. Vous voyez par exemple, tout de suite là, je peux être un peu clair. Ça dépend du support avec lequel je me filme. Mais lorsque je vais faire les dossiers noirs du samedi soir, que je vais me déplacer d'ici, je serai subitement un peu plus noir, un peu plus foncé. Et lorsque je suis à France 24, je deviens encore beaucoup plus foncé. Parce que ça dépend des objectifs. Et c'est pour ça que certains disent parfois, oh, tel fait le Njansang, tel autre, oh, il a changé. On ne peut pas changer en un jour. Nooran Foster est donc dans la manipulation avec des produits qui n'ont aucun certificat. Pour avoir un produit, je devrais quand même signaler, je parlais de ça tout de suite, du cursus de la dame en question. Nooran Foster, nous dit-on, serait né en 1987 et ailleurs on nous dit 88. Bref, on ne connaît pas son âge. Tout comme on ne connaît pas son... Voilà. Et on dit qu'elle a fait des études. Ou à Buea, puis à Douala, et puis elle est partie en Angleterre où elle a obtenu un bachelor. Le bachelor, c'était en marketing. Et puis on nous fait comprendre qu'elle est partie se former en déco intérieur en Chine. Et on dit aussi qu'elle aurait fait pendant quelque temps là un stage en cosmétique. Attendez. Donc, sa formation élémentaire ou sa formation principale et même subsidiaire, ça n'a rien à voir
avec le domaine dans lequel elle évolue et qui est réglementé. On ne peut pas se lever et vendre des produits parfois toxiques sur l'organisme lorsqu'on ne fait pas partie de ce corps de métier. On ne peut pas ouvrir une parapharmacie parce qu'on est député. Et d'ailleurs, elle avait déjà ouvert ça, comme elle-même dit. 10 ans d'espérance. Ah oui. 10 ans d'innovation. 10 ans de création. Et tout s'arrête là. Mais attendez, elle a créé quoi? Elle a innové sur quoi? Elle a créé où? Où se trouve son entreprise? Son laboratoire, voulais-je dire. Donc déjà, elle cache où elle prend ses produits. Or, il faudrait toujours qu'il y ait la traçabilité des produits. Si vous prenez les produits en France, il faut que ce soit marqué le nom du laboratoire et surtout, voir la licence qui vous autorise cela. Et si c'est bel et bien reconnu, et qu'arriver également qu'on produise des certificats. Je ne pense pas que Nourane Foster soit capable d'être pharmacienne. Pour l'instant, elle ne l'est pas. Même la parapharmacie, elle ne l'a pas. Mais cependant, elle va placer ses produits dans des pharmacies. Ce qui est encore une autre escroquerie, une faute très grave. Que ce soit pour ces pharmaciens qui ne savent pas la dangerosité de ces produits. Beaucoup ont voulu donner des cours sur le collagène, sur le glutathion et tout, sur toutes les propriétés de ce produit qui, bien sûr, a été sécrète, enfin, existe dans le corps humain, continue à se sécréter jusqu'à l'âge de 30 ans, donc on a forcément besoin d'autres compléments alimentaires pour continuer à avoir ce produit qui fait de telle sorte qu'on soit jeune. Mais sauf que cet argument ne tient pas dans la mesure où j'ai d'abord dit que c'est un domaine réservé où il faut une autorisation. Et au-delà de ça, il faut savoir que l'État du Cameroun a signé des accords internationaux par rapport à ces produits que d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé combat. Vous avez les accords de Minnesota qui ont été signés en 2013 et le chef de l'État a d'ailleurs signé un décret dessus, à savoir le décret 2018/794 du 18 janvier 2018 sur la réglementation des produits qu'on appelle les compléments alimentaires. Ce n'est donc pas quelque chose que nous allons nous lever comme certains. J'ai vu non seulement hommes politiques ou avocats disent que non, on a le droit de s'éclaircir. On n'a pas le droit de s'éclaircir n'importe comment parce que justement, il est prouvé que ces produits-là non seulement vous donnent le cancer de la peau, le diabète, l'hypertension artérielle. Si quelqu'un dit donc qu'on a le droit de consommer ces produits-là, cela veut dire que la même personne va aussi argumenter qu'on a le droit de consommer l'alcool frelaté qu'on vend au Cameroun, la bière frelatée qu'on vend au Cameroun, les médicaments frelatés qu'on vend au Cameroun, c'est-à-dire que les gélules rouges, jaunes, que n'importe quel faux pharmacien vend en bordure de route. Si un homme de droit le dit, cela veut dire qu'il est hors de la loi. Parce que tous les États se protègent par rapport à ce phénomène qui est mondial, mais qui est beaucoup plus récurrent en Afrique. Certains ont évoqué le cas de la France. Quand vous regardez justement ce que vous appelez le glutathion ou le collagène, eh bien,
La France elle-même vient de retirer du marché, d'interdire du marché un produit qu'on appelle superlighting. Superlighting qui est fait à base, écoutez-moi bien, du glutathion et du collagène. Et ceci, c'est en février 2022. Je dis bien en France. Comment peut-on donc dire qu'en Afrique, c'est ça qui est très bon? Alors que la France, malgré des laboratoires et tout, et après plusieurs études, a dit, même ce produit a d'autres dérivés des corticoïdes, d'autres agents qui sont nuisibles pour la santé. Ils les ont retirés. Qui vous dit donc que pour s'éclaircir auprès de Nouran Foster, qu'il n'y a même pas plus grave que ça, puisqu'il y a la concurrence, celle qui s'éclaircit plus ou alors celui qui s'éclaircit plus, eh bien, c'est vers celui-là qu'on va. Et du coup, on ajoute l'hydroquinone. L'hydroquinone qui est interdit dans l'Union européenne depuis 2011. 2001, voulais-je dire. Donc, vous voyez. Et pourtant, au Cameroun, on continue à consommer des produits à base d'hydroquinone. Et maintenant, on vous dit qu'il faut même les avaler. Il y avait d'abord des injections, et maintenant, on vous dit qu'il faut même complètement avaler comme de la bière, comme de l'eau. Beaucoup ont dit que c'était un complot, peut-être pour essayer de casser une jeune compatriote. Je devrais vous dire qu'en France, aujourd'hui, la bidjanaise que vous utilisez pour vous oindre au Cameroun, la dakaroise que vous utilisez, ou encore Clarissime, ou encore White ou même Carolette, sont interdits en France. Chaque mois, il y a une agence qu'on appelle Safety Gate qui sort les produits cosmétiques qui sont retirés du marché. Donc après, Libye ne peut pas dire que puisque un produit est déjà sur le marché, on ne peut plus le retirer. Il est déjà à vendre. Il est déjà bon. Cela veut dire que s'il est passé à la douane, il a payé, on doit le conserver. Point final, même si on n'a ni autorisation ni rien. C'est là ce mensonge qu'il faut absolument enlever. Parce que Nouran Foster sait pertinemment que les produits qu'elle achète à Barbès n'ont aucune qualité. Elle sait pertinemment que ces produits ne viennent d'aucun grand laboratoire, mais juste portent une marque, Nourishka. Il y a des gens qui sont ici, ou qui sont au Cameroun, qui obtiennent des licences pour peut-être exporter, pour importer des marques. Cela veut dire que ces marques, avant d'être mises sur le marché, et il y a eu des études cliniques, dermatologiques, physiologiques. Donc, ces produits-là ont quand même connu un certain cercle. Et à partir de là, on peut les importer. Mais aujourd'hui, au Cameroun, on entend tout simplement que « Wow, Karimo, oh, tel autre, oh, N'Djamsama fait ceci, oh, Nourishka, 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 Nourishka. » Nourishka, Nouriki, Nourishka est en train de tuer la population camerounaise. Il faut le rappeler, les grandes nations savent protéger leur population. Qu'on ne vous dise pas qu'aux États-Unis tout est permis. Et d'ailleurs, quand on interdit les produits en France, ce n'est pas seulement les produits africains. En juillet, c'est une série de produits venant du Royaume-Uni. Allez, virez. D'autres produits
venant de la Suède ont été interdits, d'autres en Espagne, d'autres partout. Parce qu'il y a une agence qui s'occupe de ça au niveau de l'Europe et qui donne des résultats. Quelle est l'agence qui s'occupe de ces produits au niveau du Cameroun? C'est où? Ou au niveau de l'Afrique? C'est où? Où est ce laboratoire? Qu'on nous le montre. Il n'y a donc pas. Donc, et du coup, les gens prennent des produits, ils arrivent derrière la maison, ils mettent l'eau de Javel, ils ajoutent l'hydroquinone, ils ajoutent les corticoïdes, ils ajoutent n'importe quoi, y compris le mercure, l'arsenic, pour blanchir. Mais ils écrivent sur les étiquettes trompeuses aloe vera. Ils écrivent sur les étiquettes trompeuses que c'est le glutathion simplement naturel et tout et tout. Alors que c'est des produits dangereux. On ne peut donc pas, dans la mesure du possible, laisser un produit sur le marché sous prétexte qu'il produit des emplois. On ne peut pas mettre les gens en difficulté sous prétexte qu'il y a une grande clientèle. Oui, les produits cosmétiques, les produits du Nyansan appauvrissent l'Afrique. Il faut le savoir. Vous ne pouvez pas être panafricaniste, vous dites que vous voulez développer votre pays. Et subitement, qu'est-ce qu'on voit? On voit plutôt que toutes les petites richesses que les pauvres mamans ont. Et les femmes, elles investissent 50 000 par jour, enfin, par mois, pour avoir des produits éclaircissants. Cet argent va où? Vous-même, vous renvoyez ça en Europe. L'Europe que vous êtes en train de critiquer. Puisque c'est là-bas où vous prenez ces produits. On se retrouve donc avec, selon les prévisions de l'Organisation mondiale de la santé, en 2024, il y aura, ces produits vont consommer pour les dépenses 34 milliards 200 millions de dollars. Je n'ai pas dit francs CFA. Hein? 34 milliards. Écoutez-moi bien. 34 milliards 200 millions de francs CFA. Voilà l'argent qui va sortir de l'Afrique pour venir acheter le Nyansan en Europe. Et comme ça, on sera blanc. Et comme ça, on sera content qu'on est déjà bien civilisé parce que la peau noire, c'est une peau qui ne brille pas. Oui, on ne peut pas interdire, à chacun ses choix. Il y a ceux qui aiment la peau noire, il y a d'autres qui aiment la peau claire, il y a d'autres qui aiment ceci, mais il faut savoir que dans tout ça, il faut aussi d'abord préserver cette santé. Si la santé n'est pas là, et qu'on laisse des gens enchaînés, eh bien, non seulement c'est un mal, un tort qu'on fait à la société, mais cela veut dire que l'État est complètement absent. Vous savez, le Congrès américain, en 1938, avait adopté une sorte de produit comme ça qu'on avalait. Ils appelaient ça Foods, Drugs, Cosmetic Act. C'était en 1938. Et ce produit contenait du mercure. À l'époque, le mercure était prescrit pour soigner certaines taches de rousseur, certaines taches brunes et tout ça. Mais après la Deuxième Guerre mondiale, ils ont constaté qu'il y a eu beaucoup de dégâts par rapport au mercure, qui était utilisé désormais comme un produit de blanchiment. Eh bien, en 1972, le gouvernement américain a décidé d'interdire ces produits-là. Peut-on dire que les Américains étaient bêtes? Par la suite, qui a enchaîné? C'était l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a interdit ces produits en 1975, avant que l'Union économique européenne, c'est comme ça qu'on appelait ça,
n'interdit ces produits en 1976. Et puis, le Nigeria en 1982. Mais nous, en Afrique, on est resté en Afrique francophone, en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest. On est resté en train de consommer uniquement ces produits qui aujourd'hui affaiblissent non seulement notre économie, mais aussi notre santé. Nouran Foster n'a pas été élu comme député du N'Djangsang. Son programme était qu'elle allait créer les hôpitaux ambulants. Je ne sais pas si c'était ces hôpitaux ambulants devaient seulement s'occuper des femmes qui souffrent du N'Djangsang, du cancer de la peau et de tout le reste et tout ça. Elle avait promis dans ce programme, pour être élue, qu'elle devait développer le numérique. Elle avait dit dans son programme qu'elle devrait promouvoir non seulement le sport local, mais aussi la culture locale. Donc la culture locale, chez Nouran Foster, selon N'Djangsang. Donc voilà tout ce qu'une députée de la nation trouve à promouvoir. Les mèches venant du Brésil et le N'Djangsang. Voilà ce qu'elle prétend laisser à la postérité. Elle a osé dire, quand on lui pose des questions, que comment sera ton mandat, elle dit que tout ce que je voudrais, c'est que il faudrait que mon mandat soit impacté, soit le plus impactant sur la jeunesse. Alors sur la jeunesse, Nouran Foster aura montré aux jeunes que la seule chose qu'il faut, c'est se décaper pour être beau. Et aujourd'hui, dès que quelqu'un peut être clair, on dit non, celui-là, même toi-même là, c'est le N'Djangsang. Ah, peut-être Paul Biya, on va aussi dire qu'il a le N'Djangsang. Mais, et finalement, toutes les femmes sont en train de courir puisque elles étaient accueillies comme un espoir, comme une lumière, comme un guide pour la jeunesse. C'est donc très grave ce qu'elle est en train de faire. Elle ne peut pas se cacher sur des prétextes et même ses défenseurs, ses avocats ne peuvent pas dire que wow, il y a aussi Karimou. Mais non. C'est comme si vous dites, si on m'arrête en route, eh bien que je suis en état d'ébriété, je vais dire au policier, non, ne m'arrête pas, il y a celui qui est aussi passé là, il était sous. Il court pour l'arrêter. Je dis que non, l'autre était à Bordeaux. Lui aussi, il était sous. Il court là-bas à Bordeaux. Je dis l'autre aussi à Lyon. Il court là-bas à Lyon. Je dis que non, non, il y a même l'autre là qui est maintenant là, tu ne sais pas, il est à Rennes. Il court là-bas. Non, 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 c'est pas comme ça. Nous voulons, certes que l'État frappe, mais il faut un départ. Et ce départ doit aussi être celui qui devrait être l'exemple. Parce que si on montre le mauvais exemple et qu'on est élu de la nation, qu'on siège à l'Assemblée, au lieu d'aller voter des lois contre les produits éclaircissants, on va plutôt voter, on va plutôt promouvoir avec Cabral Libi les produits décapants. Vous vous rendez compte? Où va le Cameroun? C'est depuis 2006 que les produits décapants et même la publicité sont complètement interdits au Burkina Faso. Au Congo, c'est depuis 2005 que c'est interdit. Donc les produits qui arrivent là-bas viennent du Cameroun, viennent de la Côte d'Ivoire ou viennent de machin, tout ça. Et d'ailleurs, il faut voir que les autres pays ont eu à évoluer de façon drastique contre tous ces produits décapants. Puisque je vous prends le cas du Sénégal, qui depuis 2015 n'autorise plus les produits décapants. Je vous prends le cas du Ghana, qui interdit non seulement la commercialisation, l'importation et même la publicité. Et d'ailleurs, tous les autres pays le font maintenant interdit. De faire la publicité des produits blanchissants, des produits décapants.
Vous n'allez pas dire que, avec vos avocats, vos hommes d'affaires et surtout vos défenseurs, vos politiciens, que c'est le Cameroun qui est plus... Les Camerounais sont plus intelligents et que leur peau est une peau de caïman. Eh bien, le produit de Capang, ça ne leur fait rien. Ce n'est pas possible. Mais la Côte d'Ivoire a interdit des produits de Capang. Et aujourd'hui, les produits de Capang qui sortent de la Côte d'Ivoire sont clandestins. Et ils vont plutôt dans des pays comme le Cameroun ou encore dans des Afriques, comme ici. Je vous ai parlé d'une autre qu'on appelle Carimo. Cette fois-ci, elle a créé le pop. Elle dit que pour elle aussi, c'est super éclaircissant. On ne sait pas ce que ça veut dire super éclaircissant. Hein? Ce qui est dedans. Où elle a mis le gamofelo, où elle a mis la aratadayo, où elle a mis quoi, on ne sait pas ce qui est dedans. Et les gens se plaisent à utiliser cela. Ils voient comment est-ce que leurs doigts sont en train de se desquamer là, comment il y a les gros trucs noirs ici. Après on te dit que non, tu prends encore l'autre que tu vas bien frotter. Tu vas frotter avec la pierre. Mais en fin de compte, c'est pour aller jusqu'où? Et au lieu de s'arrêter là, elle a aussi créé plus fort que Nouran Foster. Elle a dit, moi, je fais maintenant les produits VIM. C'est-à-dire que pour la libido, les aphrodisiaques, ici, rhinocéros, l'autre s'appelle quoi? Vertox, l'autre s'appelle Tumtumtox. Mais c'est hallucinant. Des produits. Et on utilise les comédiens tous ayant des gros ventres. Les gars que s'ils prennent réellement ces produits-là, on signe avec eux. On signe avec eux qu'ils doivent faire la promotion de ces produits-là. Les gars ont des gros ventres. C'est-à-dire qu'ils sont des sujets exposés à l'arrêt cardiovasculaire, à la rupture du myocarde, à l'hypertension artérielle. Et ils viennent, on leur dit que voilà alors ce qu'il vous faut. Alors que médicalement, les experts vous disent que c'est très dangereux, ces aphrodisiaques. Même ceux qui consomment des trucs comme le Viagra, ils ne le font pas de façon régulière. Or, ces produits qu'on vous vend, carrément, c'est-à-dire que tu ne sais même pas sur quoi elle s'est basée. Elle te dit tout simplement que, wow, l'affaire là, si tu montes seulement sur une femme, tu fais 2 jours. Jusqu'à ce que tu vas tourner les reins plus que toi des rats. Mais bon, voilà au moins ce produit que vous pouvez donc vendre à Touadéra. Parce que lui, il aime des choses comme ça. Mais sauf que vous allez tuer un chef d'État. Nous sommes dans un pays où les gens refusent totalement la loi et ils sont des hommes de loi. Nous sommes des gens devant des gens qui sont supposés incarner la loi. Comment Cabral Libi peut défendre de tels projets? Comment Nouran Foster peut inculquer ça à la jeunesse? De s'empoisonner, de se tuer. Et elle dit qu'elle est la meilleure élue. La plus jeune, la plus belle. Non. Nouran Foster, franchement, on pourrait dire brune, oh peut-être belle, mais elle a encore des neurones fascistoïdes, des neurones de l'apartheid. Parce que oui, c'est les gens de l'apartheid qui ont tellement mis ça dans la tête des Noirs que si on n'était pas blanc, si on n'était pas trop brune, brun, on est ressemblant à un singe. C'est les gens de l'apartheid qui ont mis dans la tête des Noirs en Afrique du Sud qu'on ne pouvait pas être beau si on est très noir. C'est donc ce colonialisme
qu'elle est venue avec, sortant de l'Égypte maintenant, jusqu'à refuser son nom, son identité. Regardez son nom. Elle vous dit qu'elle s'appelle Nooran Foster. Foster, c'est le nom d'une actrice de film. Mais madame, tu t'appelles Nooran Asana ou Fumulu, quelque chose comme ça. Asana, c'est ton nom. Tu as épousé un Bamileke qu'on appelle Foting. Comment tu peux refuser jusqu'à ton nom, madame la députée, pour faire américaine? Hey, tu es déjà Foster. Foster. Mais tu as trouvé ça où? C'est une honte. Ne pas assumer ce que tu es. Ne pas accepter ton nom. Ne pas accepter que les autres puissent représenter leur identité. Ne pas accepter ton africanité. Rejeter ton identité. Faire rêver les gens qu'il faut absolument se transformer en colombe. Mais malheureusement, il y a un proverbe africain qui dit: tu as beau laver le corbeau dans l'eau, il ne deviendra jamais une colombe. La preuve, c'est que tous ces produits-là, après autant de dépenses, ces gens-là ont encore des taches, des boutons, et puis le teint redevient noir. Et le pire, c'est que la mort s'enchaîne. Vous êtes donc des vendeuses de la mort, des vendeuses ambulantes, des conductrices de corbillard. Vous n'êtes pas des exemples. Et tous ceux qui vous soutiennent dans ce macabre scénario de vente des Camerounaises et des Camerounais devraient être traduits en prison, traduits en justice et jetés en prison. Votre immunité doit être levée. Vous devez être poursuivis par des associations antiraciales. Vous le savez, je vous répète ou bien je vous dis que aux États-Unis, des associations se sont réunies contre Amazon. Et en 2020, Amazon a renoncé à vendre encore en ligne les produits décapants, que ce soit à base du mercure ou que ce soit à base du glutathium, à base de tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourquoi? Parce que ces associations sont parties se planter devant Amazon pour dire c'est du racisme. Vous voulez que tous les Noirs deviennent blancs. On ne peut pas l'accepter. Ils ont obtenu 28 000 signatures en quelques temps. Et maintenant, les gens disent qu'il ne faut pas regarder l'émotion des gens. Mais non, c'est la population, on est député du peuple. Si le peuple n'est pas content, il faut écouter le peuple. Si les gens dénoncent quelque chose, surtout que c'est dans le domaine de la santé, il faut écouter. On ne peut pas dire que, oui, c'est l'émotion, il fallait des analyses, des tests. Entre-temps, on vous laisse. C'est-à-dire que vous êtes content que quand on trouve, là on fait des whisky frelatés, des faux médicaments, ou encore même le poisson de congèle-cam, on détruit tout de suite. Mais là on trouve les faux produits de N'Djangsang, ou même les vrais produits de N'Djangsang, puisque la dépigmentation qui s'attaque à la mélanine, non seulement est nuisible scientifiquement, même structurellement, mais aussi culturellement. Donc vous dites que ces produits-là doivent être préservés parce que c'est Nooran Foster qui veut nous enlever de notre état de sèche pour nous amener sur une planète blanche des anges. Comme le disait Miguel de Cervantes,
Il importe peu de descendre du singe, mais le pire, c'est d'y remonter. Remonter le temps et regarder